Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui ce matin nous suivez par rapport à ce temps de culte, par rapport à ce temps de partage dans la maison de notre Seigneur, Shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir dans la maison du Seigneur à ce temps d'adoration, à ce temps de louange, à ce temps d'écoute de la parole de Dieu, à ce temps d'intercession, dans cette période difficile que nous sommes en train de traverser. C'est la parole de Dieu et la présence du Seigneur qui pourront nous aider à surmonter et à survivre à cette épreuve que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous inviter donc à la prière avant que nous ne puissions écouter la parole du Seigneur. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom, toi qui nous fais la grâce ce matin de nous retrouver dans ta présence afin de t'écouter. Seigneur, merci parce que chaque fois que tu réunis ton peuple, tu as une parole pour nous, une parole qui restaure, une parole qui guérit, une parole qui met de l'espérance dans nos cœurs. Nous sommes disposés à t'écouter, notre Dieu. Merci de venir répandre ces paroles pour le bien de nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je veux nous inviter à prendre ensemble nos Bibles dans le livre de Actes, Actes des Apôtres au chapitre 12, le verset 1 au verset 29. Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 29. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenant à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir.
Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre exhortation ce matin est le suivant: emprisonnement et délivrance miraculeuse de Pierre. Dans quel contexte nous trouvons-nous? L'Église embryonnaire qui commence à se développer se retrouve confrontée à une série de persécutions. La première est mentionnée au chapitre 4 de Actes, où Pierre et Jean sont jetés en prison après avoir annoncé l'Évangile. La seconde persécution survint au chapitre 5 du livre des Actes, où les apôtres, après avoir prêché l'Évangile, sont jetés en prison et miraculeusement délivrés par l'ange du Seigneur. La troisième persécution est rapportée au chapitre 6 du livre des Actes et fait mention de l'arrestation et de la comparution d'Étienne devant le Sanhédrin. La quatrième persécution, au chapitre 8, fait cas du meurtre d'Étienne. Un certain Saul de Tarse y a pris part, une part donc active contre la persécution de l'Église de Jérusalem. La cinquième persécution, dont il est fait question au chapitre 12, met en évidence l'arrestation de l'apôtre Pierre, fer de lance de l'Église, et sa délivrance miraculeuse par l'ange du Seigneur avec l'intercession fervente de l'Église. Bien-aimés, de quoi s'agit-il dans le texte que nous venons de lire? Le roi Hérode, entendez ici Hérode Agrippa Ier, neveu d'Antipas et petit-fils d'Hérode le Grand, ce Hérode le Grand qui ordonna le massacre des enfants de Jérusalem, a régné sur la Judée et la Samarie à partir de l'an 41 et est mort en avril de l'an 44. Cet Hérode, pendant que le Saint-Esprit œuvrait donc en dehors de la Judée et particulièrement au milieu des Grecs, s'est levé et a commencé à persécuter l'Église qui se trouvait à Jérusalem. Il a fait arrêter et malmener quelques-uns des chrétiens, puis a fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puisque cela faisait plaisir aux Juifs, Hérode va cibler Pierre, la pierre sur laquelle Jésus-Christ a bâti son Église, et il va le faire arrêter avec pour objectif de le faire comparaître devant les Juifs suite à un procès public, avec pour idée finale de le conduire à une exécution. Pierre donc est gardé dans la prison en lieu sûr, au sein de la forteresse appelée Antonia, lié de chaînes et gardé par 4 groupes de 4 soldats chacun, soit 16 soldats au total. La veille de sa comparution, alors que l'Église était en prière à son sujet, l'ange du Seigneur vient délivrer miraculeusement Pierre de la prison. Pierre est conduit hors de la prison par l'ange et se dirige vers le lieu habituel de rassemblement de l'Église. Il se signale aux frères, puis part en un autre lieu. Que comprendre, bien-aimés, à travers ce texte? Nous voulons, à ce stade de notre exhortation, souligner 2 aspects importants. Le premier aspect concerne l'arrestation de Pierre. Hérode, ce roi sanguinaire qui descend d'une lignée de rois sanguinaires,
se lève contre l'Église et se met à persécuter les chrétiens. Il va plus loin en faisant exécuter, comme nous l'avons dit tantôt, Jacques au grand plaisir des Juifs. Et pour davantage faire plaisir aux Juifs, il fait arrêter Pierre avec pour objectif de lui faire subir le même sort. Hérode et les Juifs, d'ennemis qu'ils sont, deviennent subitement des alliés, une alliance pernicieuse dans le mal pour verser le sang des saints. Ils manifestent ainsi leur haine pour Jésus-Christ qu'ils ont fait crucifier, mais qui est ressuscité et dont les disciples perpétuent l'œuvre avec l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimés, derrière tout ce flot de haine et de violence contre l'Église, c'est bel et bien Satan et sa horde de démons qui attaquent l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Ils savent qu'il leur reste un peu de temps parce que le jugement de Dieu contre eux est déjà prononcé. Mais avant d'aller purger leur peine pour l'éternité en enfer, avant d'aller dans le feu éternel qui ne s'éteint point, ils veulent davantage faire du mal. Tel un lion rugissant, Satan détruit, tue, massacre autant qu'il le peut. Frères et sœurs dans le Seigneur, il nous interpelle ici. Le Seigneur donc nous interpelle ici. Peut-être que beaucoup parmi nous n'ont pas encore pleinement conscience, mais nous sommes engagés dans une guerre sans merci, où tous les coups sont permis. Notre ennemi, Satan, est de plus en plus motivé, déterminé à en découdre avec nous. Son mot d'ordre aux démons et à tous ceux qui constituent son armée visible comme invisible est clair. Détruit à tout prix l'homme et par ricochet l'œuvre de Dieu. Et l'Église, donc, les chrétiens que nous sommes eh bien, la cible privilégiée de Satan. Hérode a fait arrêter Pierre, mais ne le tue pas dans l'immédiat. Il attend une occasion favorable après la fête des pains sans levain pour le livrer aux Juifs. Certainement, il s'attend à un remake pour faire vivre à Pierre ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu. Pour lui, certainement, entre les mains des Juifs, Pierre sera proprement humilié, mis à mort de façon cruelle, atroce. Tout cela pour saper le moral de l'Église et mettre un terme à son existence. En effet, si le berger est pris, le troupeau va certainement se disperser et ce sera fini. Ce que Hérode oublie, bien-aimé, c'est que Dieu a le dernier mot. Quoi qu'il dise, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, Dieu a toujours le dernier mot. Église de Jésus-Christ, écoute ceci, Dieu a toujours le dernier mot. Pendant que Hérode peaufine son plan macabre pour livrer donc Pierre aux Juifs, Dieu déroule son projet de délivrance en se servant du temps qui s'écoule pour exercer l'Église de Jérusalem à la prière et manifester sa puissance en délivrant Pierre malgré le dispositif qu'Hérode a déployé pour le garder. Que peut un homme, aussi rusé soit-il, devant la grandeur et la toute-puissance de Dieu? Certes, Dieu a laissé mourir Jacques, donnant à Hérode une illusion de puissance et de victoire, mais il n'en sera pas ainsi pour Pierre. C'est là où Dieu va lui démontrer qu'il n'est rien, qu'il ne peut rien. L'assemblée des frères et sœurs de Jérusalem adopte une attitude de foi parce qu'elle croit que Dieu peut délivrer son serviteur. Elle joint l'acte à la foi et se met effectivement en prière de façon intense et insistante. Dieu pouvait se passer de l'Église, bien-aimée, mais il a voulu qu'elle soit participante à la délivrance de Pierre. La Bible ne dit-elle pas, en Jacques chapitre 5, le verset 16, que la prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est une prière à toute épreuve, éprouvante et éprouvée, espérant contre toute espérance. En effet, Dieu ne s'est pas pressé de délivrer Pierre. Il a attendu jusqu'à la dernière nuit.
quelle épreuve et quelle foi de l'Église de Jérusalem. Le second aspect sur lequel nous voulons mettre l'accent, c'est la délivrance de Pierre. Alors que l'Église bien-aimée est en prière dans la nuit et que Pierre s'est endormi sous une bonne escorte de 16 soldats dans la prison, Dieu donne le feu vert pour sa délivrance. L'ange commis pour la mission arrive sur le théâtre des opérations. Sans effort et sans aucune résistance de la part des gardes, Pierre est tiré de son sommeil sous la lumière éblouissante de l'ange qui le touche au côté. Ses chaînes tombent d'elles-mêmes sans l'intervention d'une main humaine. Une fois prêt, Pierre est conduit hors de la prison, non pour paraître devant les Juifs, mais pour jouir de la liberté. Bien-aimés, rien ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Oui, rien ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Il intervient au bon moment et il délivre toujours. Un seul ange a eu raison d'une forteresse, d'une prison, de soldats qui gardaient Pierre et de tout un arsenal à leur disposition. Ce messager céleste a accompli pleinement la mission que le Seigneur lui a confiée, sans oublier aucun détail. Dieu fait tout à merveille. Alléluia. Tout le dispositif d'Hérode, les murs, les portes en fer, les chaînes, etc., n'ont pu empêcher l'ange d'entrer dans la prison et de délivrer Pierre. Nous comprenons pourquoi ce dernier dormait sereinement alors que la situation était grave, à l'image de Jésus-Christ dans la barque menacée par le vent et la tempête. Pierre vit sa délivrance comme dans un songe. Or, il était bel et bien en direct. Cela se passait sous ses yeux, ici et maintenant. Hors de la prison, il est en lieu sûr. L'ange alors le quitte. C'est ainsi que Pierre revient à lui-même et dit au verset 11, « Je vois maintenant, donc d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Une fois libre, Pierre se rend à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, là où naturellement il trouverait des disciples. Alors qu'il frappe à la porte et décline son identité, la servante rôde au lieu d'ouvrir, court apporter la nouvelle aux frères qui sont tous aussi sceptiques, croyant avoir affaire à son ange. Ils ne croyaient tout simplement pas que Dieu pouvait opérer dans une telle dimension, ayant encore en mémoire le souvenir de la décapitation de Jacques. Mais quelque part, étant en prière, il croyait bien que Dieu pouvait délivrer Pierre. Sinon, à quoi bon continuer de prier? C'est le lieu de relever ici que nous prions parfois sans véritablement croire que Dieu nous exaucera. La certitude de l'exaucement vient alors que nous prions selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre de vue cet aspect important lorsque nous fléchissons les genoux pour prier. Une fois à l'intérieur de la maison, Pierre rend le témoignage de sa délivrance miraculeuse, rassure les frères et se retire en un autre lieu, laissant l'Église dans la joie et Hérode et les Juifs dans la confusion. Bien-aimés, à ce stade de notre exhortation, que devons-nous retenir? Nous devons retenir dans un premier temps que nous devons rester sereins parce que Dieu nous garde dans son amour. Frères et sœurs dans le Seigneur, Satan est déchaîné et nous voyons ses agissements au quotidien. Le monde est en détresse sous ses coups violents et répétés. Ce que nous voyons n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les prévisions sont alarmantes. L'actualité présente nous présente donc des situations apocalyptiques. Suivez mon regard avec ce qui se passe avec le coronavirus. Bien-aimés, je vais vous dire que ce n'est que le commencement des douleurs. Et nous, Église du Seigneur, vivons dans ce monde en péril, mais nous ne sommes pas de ce monde. Église de Jésus-Christ, soyons sereins. Je le dis et je le répète, soyons sereins. Dieu nous garde dans son amour.
Peu importe ce qui arrivera et ce que nous vivons, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Selon Romains chapitre 8, les versets 35 et 37, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, bien-aimés, l'amour de Dieu nous garde et nous donne d'être plus que vainqueurs. Soyons sans crainte, nous avons déjà la victoire. Le second point que je veux nous inviter à retenir, c'est que l'heure est à la prière. Oui, bien-aimés, l'heure est à la prière. Nous disons que l'Église prie, c'est vrai, mais aux heures que nous sommes en train de vivre, à l'heure où cette pandémie est en train de secouer l'humanité tout entière, de fond en comble, nous disons, bien-aimés, qu'il nous faut changer de dimension dans la prière. Il faut que notre prière gagne en intensité. Il faut que notre prière gagne dans la durée, jusqu'à ce que le Seigneur envoie ses anges pour nous délivrer. Oui, frères et sœurs, nous sommes pris en otage par le système de ce monde piloté par Satan et par ses agents. Oui, frères et sœurs, seule la prière peut nous en délivrer. Bien-aimés, dès maintenant même, de là où tu te trouves, mets-toi en condition, mets-toi en jambes, commence à t'échauffer, commence à élever la voix et prie jusqu'à ce que la victoire nous vienne de la part du Seigneur. À tes résolutions dans la prière répondra à coup sûr la réponse de notre Père céleste. La troisième chose à laquelle je veux nous inviter, frères et sœurs, c'est que nous puissions faire preuve de foi. Oui, notre bien-aimé, sans la foi, nous ne pouvons être agréables à notre Dieu. Sans la foi, n'attendons pas que Dieu réponde à nos prières. Oui, c'est vrai que nous prions, mais ajoutons à nos prières une bonne dose de foi. Alors s'opérera pour nous le miracle. Au terme donc de notre exhortation, frères et sœurs, armons-nous de courage, soyons déterminés et prions sans cesse, à l'image de l'église de Jérusalem qui a prié jusqu'à ce que Dieu envoie son ange pour délivrer Pierre. Peu importe l'ennemi qui est en face de nous, peu importe la maladie, peu importe ce qui trouble l'humanité, une chose est sûre, souvenons-nous que le Seigneur décide toujours de l'issue du combat. Que Dieu donc nous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous invite maintenant à méditer en silence ce que nous venons d'entendre de la part de notre Dieu. Frères et sœurs, je veux à ce stade de notre intervention nous inviter à la prière. Et le premier sujet que je veux nous proposer, c'est que nous puissions élever ensemble nos voix vers le Seigneur par rapport à la pandémie du coronavirus qui frappe l'humanité tout entière. Prions le Seigneur afin que cette épidémie-là n'ait pas raison de la créature de Dieu que nous sommes. Élevons ensemble la voix, prions notre Dieu afin que le ciel fasse quelque chose pour l'humanité tout entière. Ô notre Dieu, notre roi, à l'heure où l'humanité tout entière est mise en difficulté, à l'heure, Seigneur, où tous les systèmes que les hommes ont mis en place sont éprouvés par ce virus invisible aux yeux, Père, nous voulons élever la voix afin que toi, tu fasses quelque chose. Seigneur, dis seulement un mot. Oh Dieu, dis seulement un mot afin que cette pandémie prenne fin. Dis seulement un mot afin que l'humanité tout entière retrouve l'équilibre. Dis seulement un mot afin que les hommes qui sont paniqués, notre Dieu, retrouvent la tranquillité et la sérénité au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. Nos regards sont tournés vers toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Oui, Seigneur, comme la biche soupire après les courants d'eau, notre Dieu, nous aussi, Père, nous nous attendons à toi, Père.
dis quelque chose, dis un mot, libère une parole, fais un geste, Seigneur, afin que, Père, nous soyons mis en confiance et que cette humanité, notre Dieu, retrouve la paix, retrouve la sérénité, retrouve la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier le Seigneur et nous allons intercéder maintenant en faveur de tous les malades, tous ceux qui ont été touchés par ce virus. Nous allons prier afin que la main de Dieu les rétablisse de façon miraculeuse. En priant pour les malades, nous allons aussi penser à tout le personnel médical qui est en première ligne dans le combat. Nous allons demander au Seigneur de les préserver, de les garder, de les soutenir, de leur donner le moral afin qu'ils tiennent ferme dans cette épreuve. Père, nous voulons prier pour tous les malades de par le monde entier. Nous voulons prier, Seigneur, pour tous ceux-là qui ont été touchés par ce virus, pour tous ceux-là qui sont rongés et, Père, qui sont en train de mourir à petit feu, notre Dieu, sous l'action de ce virus, Seigneur. Nous croyons que ta main est puissante, nous croyons que ton bras est puissant, nous croyons que, Seigneur, tu as la capacité de délivrer, nous croyons que, Seigneur, tu as la capacité de guérir. C'est pourquoi maintenant même, nous prions que par la puissance du Saint-Esprit, tous les malades, notre Dieu, où qu'ils soient miraculeusement délivrés au nom de Jésus-Christ. Que par la puissance du Saint-Esprit, ils reçoivent la guérison, ils reçoivent la guérison, ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aussi pour tout le personnel médical, les médecins, les infirmiers, Seigneur, tous ceux qui interviennent auprès des malades, notre Dieu, pour apporter des soins, pour donner des conseils. Seigneur Dieu, véritablement pour leur remonter le moral, Père. Soutiens, notre Dieu, tous ces médecins. Soutiens, Seigneur, ces infirmiers. Soutiens, notre Dieu, le personnel médical. Nous n'oublions pas, notre Dieu, tous ceux qui dans les laboratoires, dans les pharmacies, Seigneur, se mobilisent également pour apporter les médicaments. Notre Dieu soutient toute cette chaîne, Père. Oui, cette chaîne de solidarité à l'endroit des malades, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur. Fortifie-les dans leur combat et que la victoire soit au bout, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour toutes les familles qui sont éprouvées par le deuil lié au coronavirus. Toutes ces familles qui ont perdu un être cher, toutes ces personnes qui n'ont pas pu accompagner, oui, les membres de leur famille, oui, pour la sépulture. Prions afin que Dieu les console. Prions afin que Dieu les fortifie dans ces temps douloureux. Père, nous voulons élever la voix vers ton trône pour tous ceux-là qui ont perdu un être cher dans cette crise liée, notre Dieu, à ce virus. Nous voulons prier, Seigneur, afin que toi qui consoles, Père, tu les consoles. Afin que toi, notre Dieu, qui est capable de guérir, notre Dieu, la blessure qui s'est opérée en eux avec le départ des êtres chers, Seigneur, que tu les consoles, que tu les guérisses, que tu essuies leurs larmes, Père, et que tu leur donnes, Seigneur, des paroles de réconfort, des paroles qui vont leur permettre de tenir dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de difficulté. Fortifie-les, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, l'heure est maintenant venue pour nous de prier par rapport à toutes les forces du mal qui se cachent derrière ce virus. Tous ces démons qui se sont levés et qui profitent donc de ce virus pour tuer, pour détruire, pour entraîner des milliers en enfer. Élevons ensemble la voix afin que la puissance de Dieu intervienne pour les stopper dans leur folie meurtrière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ta puissance, Seigneur Dieu, se déploie maintenant pour stopper, notre Dieu, toutes les puissances des ténèbres qui se sont levées, notre Dieu, et qui utilisent ce virus, Père, pour détruire des vies humaines. Seigneur, pour entraîner des milliers et des milliers, Père, en enfer. Nous prions, Seigneur, par ta puissance, notre Dieu, que leurs œuvres soient stoppées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, partout, notre Dieu, dans cette humanité, que les hordes de démons qui sont à l'œuvre soient stoppés net dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons maintenant au diable et à tous les démons, arrière,
arrière dans le nom de Jésus. Votre pouvoir est détruit. Vos œuvres sont anéanties par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, tout ce que vous êtes en train de faire maintenant est vaincu par la puissance de Dieu. Vous reculez, vous retournez dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je veux maintenant nous inviter à prier le Seigneur afin que son sang nous couvre. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. C'est la barrière infranchissable. C'est la barrière infranchissable. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos vies, le sang de Jésus sur nos familles, le sang de Jésus sur la nation ivoirienne, le sang de Jésus sur l'humanité tout entière, afin que ce mal soit éradiqué, afin que ce fléau la prenne définitivement fin et ne soit plus qu'un mauvais souvenir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de la même manière que les enfants d'Israël ont appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux de les portes et que Dieu Tout-Puissant, l'ange de la mort, n'a pas pu entrer, Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus-Christ, Père, sur nos vies. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur les membres de nos familles. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur notre nation. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ, Père, sur l'humanité tout entière, afin que, Seigneur, nous soyons préservés de la maladie et de la mort au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit notre assurance, que le sang de Jésus soit la barrière qui stoppe la maladie et la mort au nom de Jésus-Christ. Père, que ce sang nous couvre. Oui, Seigneur, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que nous soyons couverts par le sang de Jésus, que nous soyons couverts par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci Seigneur, parce que tu nous couvres. Merci Seigneur, parce que nous sommes préservés, protégés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je veux maintenant nous inviter à prier afin que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous donne la victoire dans cette épreuve que nous sommes en train de traverser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'issue de la bataille t'appartient, l'issue du combat t'appartient. C'est pourquoi, Père, nous voulons prier que tu nous donnes la victoire, que tu nous fortifies, Seigneur Dieu, et que tu nous donnes la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie-nous parce que nous devons prier, nous devons intercéder. Père, tu connais nos faiblesses, c'est vrai, mais en ces instants, nous prions, Seigneur, qu'une force vienne de toi, Père, pour animer nos vies, pour animer l'Église, afin que, Seigneur, nous soyons fervents davantage dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Seuls, à plusieurs, en famille, l'Église tout entière, notre Dieu, dans nos maisons respectives, Père, que nous puissions, notre Dieu, intercéder sans relâche, que nous puissions crier à toi, parce que tu nous as démontré, Seigneur, que c'est dans la prière et par la prière que nous pouvons avoir la victoire. Merci, Seigneur, de nous donner la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, résumons à présent toutes nos prières par celles que le Seigneur nous a apprises en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, au terme de notre temps dans la présence de notre Dieu, je veux exhorter chacun de nous à prier sans cesse. Je veux nous encourager à la prière parce que l'expérience a démontré que seule la prière peut nous délivrer, que le Seigneur nous y aide au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.